do I gotta do to make you love me? What do I gotta do to make you care? Voilà, c'est Thérèse Moncalme, voilà, pour vous accueillir, chère Brigitte. Très beau. Donc demain, c'est une journée importante, hein, demain, journée européenne de l'AVC. Donc l'AVC, c'est bien toujours de préciser, on est dans un monde où on ne parle qu'avec les initiales. Et avec des signes. L'accident vasculaire cérébral, effectivement. Qu'est-ce que c'est exactement l'AVC, Brigitte? Alors, l'accident vasculaire cérébral, c'est dans 20% des cas une artère du cerveau qui va se rompre et qui va provoquer une hémorragie cérébrale avec des dégâts dans le cerveau. Dans 80% des cas, donc la grande majorité des cas, il s'agit d'un caillot qui va bloquer la circulation dans une artère du cerveau. C'est ce qu'on appelle aussi l'infarctus cérébral ou l'attaque cérébrale. Et une étude passionnante qui a été publiée dans une grande revue scientifique, le New England Journal of Medicine, montre qu'on peut, dans certains cas, éviter que cette attaque cérébrale ne survienne. Pourquoi? Parce que dans 25% des cas, cette attaque cérébrale est précédée de signes prémonitoires, c'est-à-dire qu'il va y avoir des symptômes qui vont être passagers, hein, quelques jours ou quelques semaines avant le fameux AVC, le vrai AVC, avant la vraie attaque cérébrale. Donc des signes qui vont peut-être passer inaperçus, on va peut-être pas s'en rendre compte. Et si on prend en charge, c'est ce que montre cette étude, si on prend en charge ces signes, ces premiers symptômes, ces signes d'alerte dans les 24 heures, on va réduire considérablement la survenue du vrai AVC. Et il faut savoir qu'en France, il y a quand même 130 à 150 000 AVC par an. 40 000 patients vont décéder. Les 2/3 des survivants vont garder des séquelles physiques importantes, comme des troubles de la mémoire, des paralysies, des troubles de l'élocution. Donc évidemment, c'est très intéressant de savoir quels sont ces signes et comment les prendre en charge. Et vous allez le voir, il faut les prendre en charge. C'est vraiment une course contre la montre, les prendre en charge dans les 24 heures. Explication en images. L'AVC survient brutalement, c'est sa caractéristique, et quelques heures ou quelques jours avant, il peut y avoir des symptômes prémonitoires. Une perte de la force d'un membre, par exemple, vous avez la télécommande à la main et soudain elle tombe. Ça peut être une anesthésie de l'hémicorps, ça peut être une perte de la parole, avec les mots qui ne viennent pas, les mots qui sont mal prononcés, mal articulés. Ou bien encore, ça peut être un trouble de l'équilibre qui survient brusquement dans la rue. Vous marchez comme une personne ivre pendant quelques secondes. Et enfin, ça peut être un trouble de la vue qui peut concerner un œil entier ou la moitié d'un œil. Ces prémices ne durent pas, elles durent quelques secondes ou quelques minutes. C'est un accident ischémique transitoire qui peut annoncer l'attaque cérébrale qui va arriver dans les heures ou dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'avais des maux de tête assez impressionnants et j'ai eu l'impression que mon visage avait été différent et en fait j'avais la moitié du visage qui était paralysé. On a montré que prendre en charge les patients dans les 24 heures suivant les premiers symptômes, ces symptômes prémonitoires, permet de réduire le risque d'attaque cérébrale de 50 à 80%. C'est pour cela qu'il faut consulter en urgence. Car on fait immédiatement les examens en 2-3 heures, on détecte la cause, ça peut être un rétrécissement de l'artère carotide par la maladie athéroscléreuse, la même qui bouche les artères coronaires et qui donne l'infarctus du myocarde. Ça peut être une arythmie cardiaque, c'est-à-dire le cœur qui se met à battre irrégulièrement. Ça peut faire fabriquer des caillots à l'intérieur du cœur et ces caillots, une petite partie du caillot peut partir dans la circulation et donner une attaque cérébrale. Ça peut être une manifestation de l'hypertension artérielle très sévère qui donne une maladie des petites artères intracrâniennes. Il y a plus de 100 causes d'attaque cérébrale. On a un traitement efficace pour la plupart de ces causes. La création de structures d'SOS AIT permettrait d'une part de considérer le patient comme une première urgence et d'autre part de lui apporter le bénéfice de la prise en charge dans les 24 heures, à savoir détecter la cause et la traiter immédiatement, ce qui permet de réduire considérablement le nombre d'AVC, le handicap et la mortalité par AVC. Bon,
Bon, alors évidemment, il faut pas s'affoler, il faut faire très attention à ce qu'on vient de vous expliquer. Mais où aller dans ces cas-là si jamais j'ai besoin de consulter, Brigitte? Alors, justement, cette étude plaide vraiment en faveur de ces structures dont parle le médecin dans le reportage, ces structures SOS AIT, accident ischémique transitoire, ces fameux signes qui surviennent quelques jours ou quelques semaines avant le vrai AVC et qui sont passagers. Donc, il existe pour l'instant 2 structures SOS AIT en France, une à Toulouse, une à l'hôpital Bichat à Paris. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui font un AIT, donc ces signes prémonitoires, ne sont pas pris en charge ailleurs. Non, mais c'est vrai que s'il y a des structures spécialisées, si on a davantage, eh bien les patients pourront être pris en charge vraiment dans les 24 heures avec tous les examens nécessaires pour justement détecter la cause de ce fameux AIT et soigner cette cause. Merci Brigitte, vous avez tous les renseignements sur le site de Télématin, sur les réseaux sociaux et on se revoit un petit peu plus tard.